Bonjour à tous, bienvenue sur Diminfo. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit complément par rapport à ces cleaners que l'on a dans une vidéo précédente installé où on a vérifié comment fonctionnait le nettoyeur et le registre. Maintenant on va voir comment fonctionne la partie outils. Donc dans cette partie outils vous retrouvez plusieurs catégories: désinstaller les programmes, démarrage, restauration du système et effaceur de disque. Donc dans la première partie des installations de programmes, comme son nom l'indique, ça vous permet donc de désinstaller un programme de votre ordinateur. Donc d'une manière assez simple, vous cliquez sur le programme, vous allez cliquer sur désinstaller et la procédure des installations, donc qui est un petit peu longue suivant ce qu'on a désinstallé, se fait. Donc après très souvent voilà, vous êtes sûr de devoir désinstaller, suivant, etc. Vous avez la possibilité également de renommer l'entrée, donc en vous disant moi ce logiciel là je sais pas trop à quoi il sert, donc en allant voir sur internet par exemple vous retrouvez que tel logiciel sert à faire tel fonctionnement. Donc vous allez pouvoir renommer l'entrée et au lieu d'avoir un nom barbare sur le logiciel, vous pouvez donner un nom qui est cohérent pour vous. Et en le validant, vous allez voir que voilà le nom barbare de votre logiciel passe en vérif système, par exemple pour celui-ci, pour pouvoir avoir un nom qui est cohérent. Et vous pouvez également donc effacer une entrée. Donc effacer une entrée, c'est dire que tel logiciel, je veux plus le voir affiché dans la liste des fichiers à désinstaller. Chose qui peut être utile dans certains cas. Pour l'instant, en utilisation standard, pour vous, je ne vois pas trop l'utilité. Donc voilà pour la partie des installations de programmes. Vous avez ensuite la partie démarrage. Donc la partie démarrage, vous allez retrouver tous les logiciels qui démarrent en même temps que votre ordinateur. Donc ces logiciels-là s'affichent souvent, s'affiche tout le temps en bas à droite de votre barre de tâches ici, et vous allez pouvoir donc de manière très simple pouvoir activer ou désactiver un logiciel là sur la partie droite. Et vous voyez que dans la partie activer, vous passez sur activer oui ou activer non. Donc à titre de conseil, au démarrage il faut avoir le minimum de choses au démarrage ordinateur. Donc l'important c'est l'antivirus. Après certains je sais qu'on par exemple MSN ou Skype qui démarre en même temps qu'ordinateur, là MSN Skype vous le gardez ou vous ne le gardez pas. Mais moins vous avez de choses au démarrage, plus votre démarrage est accéléré parce que vous avez plus tout ce nombre de logiciels à installer. Voilà. Pour la partie ensuite vous avez donc en dernier point la partie effacer l'entrée. Donc tel fichier on veut plus du tout qu'il puisse se retrouver ici. Qu'il puisse se trouver donc dans la session de démarrage, parce que ça ne vous intéresse pas. Donc est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ce fichier là du démarrage? Oui, jamais je voudrais qu'il démarre avec l'ordinateur. Donc là on le supprime du démarrage, on ne supprime pas de l'ordinateur, hein, c'est bien clair. Donc ensuite partie suivante, restauration du système. Donc restauration du système, ça vous permet de revenir à un point antérieur sur votre ordinateur en cas de problème. Donc il vous les liste, donc comme là je vois plusieurs fois par jour, ou ça serait plusieurs fois par semaine, ça dépend après de l'utilisation qu'on a sur l'ordinateur. Donc ces points de vérification système, moi ce que je vous conseille, c'est que le dernier point de restauration de système, si votre ordinateur tourne correctement à ce moment là, gardez les 2-3 derniers, mais par contre tous les autres c'est des choses qui s'empilent sur l'ordinateur et qui ne servent à rien. Donc ce que vous faites pour ça, vous faites au clavier CTRL A, vous allez tout sélectionner, vous laissez appuyer sur CTRL et vous cliquez sur les 3 derniers par exemple pour dire ces 3 là je les conserve et le reste je veux le supprimer. Et là vous cliquez donc après sur supprimer. Êtes-vous sûr de devoir supprimer ces points de restauration? Donc là il va tourner quelques secondes, voilà, et vous avez plus ces